Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons exploiter ensemble dans cette vidéo les registres littéraires. Le plan du travail sera le suivant. 1. La définition d'un registre littéraire. 2. L'intérêt que porte l'étude d'un registre dans un texte argumentatif. Et 3. Un exemple détaillé. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre littéraire? Eh bien, un registre désigne l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoquent sur le lecteur des effets particuliers, que ce soit des effets émotionnels ou des effets intellectuels. En d'autres termes, c'est l'effet que l'énonciateur cherche à produire sur son lecteur, c'est l'émotion qu'il veut transmettre au lecteur. Donc, le registre égale effet, émotion, produit. À ne pas confondre, s'il vous plaît, entre le registre littéraire qu'on appelle aussi ton ou tonalité et les registres de langue qui sont trois, le registre soutenu, le registre courant et le registre familier. Maintenant, pourquoi étudier un registre littéraire? Étudier un registre littéraire d'un texte, c'est étudier tous les moyens mis en œuvre par l'énonciateur pour créer cette tonalité. En effet, pour donner du relief à son texte, pour lui donner une tonalité particulière, l'énonciateur utilise un certain vocabulaire, recourt à des figures de style, emploie tel rythme de phrase, etc. L'identification du registre alors permet d'analyser tous les procédés employés par l'énonciateur afin de mieux comprendre le texte. Ne pas voir tel ou tel registre présent dans un texte parce que, comme vous le savez, un texte peut renfermer plusieurs registres, plusieurs tonalités. Donc, si on n'étudie pas le registre ou les registres présents dans ce texte, on ne peut plus saisir l'enjeu voulu par l'énonciateur. Donc, pour récapituler, étudier un registre littéraire, c'est étudier tous les moyens utilisés par l'énonciateur pour créer cette tonalité et c'est, bien sûr, identifier l'enjeu, la visée, le but de l'énonciateur. Passons maintenant à notre premier registre. Ce qu'on va faire, la démarche du travail sera la suivante. D'abord, je vous invite à mettre en pause la vidéo pour que vous puissiez lire l'extrait qui se trouve dans le document annexe à cette vidéo. Une fois le texte est lu et bien sûr compris, je vous invite à reprendre la vidéo pour qu'on détermine ensemble la tonalité de l'extrait lu. Donc je suppose maintenant que vous avez lu l'extrait. On va le relire bien sûr ensemble et on va déterminer la tonalité de cet extrait. La consigne est claire, déterminer la tonalité de cet extrait. L'extrait est tiré d'un discours sur le suffrage universel prononcé à l'Assemblée nationale le 20 mai 1850. Victor Hugo, alors débuté, proteste dans ce discours contre un projet de loi réduisant le nombre d'électeurs. Comme vous remarquez d'après le paratexte, on a tout un vocabulaire qui appartient à la politique. On a le suffrage universel, on a débuté, un projet de loi et électeur. Donc, je parcours rapidement l'explication, la signification de ces termes. Le suffrage universel, en fait, consiste à la reconnaissance du droit du vote à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est l'acte par lequel l'ensemble des citoyens procède à un vote, désigne un candidat, etc. Et bien sûr, le vote, c'est le fait d'exprimer son opinion en élisant un candidat qui, au cas où il a réussi dans les élections, il va devenir un député comme Victor Hugo. Et les électeurs, ce sont ceux qui participent au vote, qui participent aux élections. Donc voici l'extrait à traiter. Allez, faites. Retranchez 3 millions d'électeurs. Retranchez-en 4. Retranchez-en 8 millions sur 9. Fort bien. Le résultat sera le même pour vous sinon pire. Ce que vous ne retrancherez pas, ce sont vos fautes. Ce sont tous les contresens de votre politique de compression. C'est votre incapacité fatale. C'est votre ignorance du pays actuel. C'est l'antipathie qu'il vous inspire et l'antipathie que vous lui inspirez. Donc, on doit déterminer la tonalité de cet extrait. On va tout simplement maintenant annoncer la tonalité sans explication, puis passer à un rappel du cours
Et ensuite, comme phase finale, on va étudier les procédés mis en œuvre par l'énonciateur pour déterminer la tonalité suivante. Donc, la tonalité de cet extrait, parmi ces 4 choix, est la tonalité polémique. Pourquoi? On saura tout à l'heure. Donc, on va commencer par définir ce qu'est un registre polémique. Le registre polémique. Définition. Le terme polémique vient du grec polémos, qui signifie la guerre. Donc, le registre polémique caractérise le discours argumentatif agressif, violent, dans lequel le locuteur cherche à discréditer, à dénoncer violemment la thèse adverse. Donc, on suppose la présence de 2 thèses, la thèse adverse et la thèse soutenue. L'argumentation polémique engage un véritable combat contre l'adversaire, un duel verbal, un débat. La visée. Donc, bien sûr, c'est montrer les erreurs du discours adverse, dénigrer son adversaire, le critiquer violemment, et si on veut parler de l'effet produit, de l'émotion produite sur le lecteur, c'est indigner le lecteur et le faire réagir, susciter chez le lecteur une forme de révolte contre une personne, une conception, une idée traitée. Parce que le registre polémique, c'est un registre qui cherche avant tout à créer le scandale. Son but est de choquer le lecteur. Donc, quels sont les procédés qu'on utilise pour parler d'un registre polémique? Tout d'abord, on a 3 points. On a l'attaque et la défense, l'indignation et la provocation. Et pour chaque point, on va traiter les procédés utilisés. Donc, le premier point, c'est l'attaque et la défense. Le registre polémique multiplie les procédés de valorisation ou de dévalorisation qui mettent en cause directement l'objet du débat. Les procédés utilisés sont les suivants. On a le vocabulaire péjoratif ou amélioratif en fonction de la thèse adverse ou soutenue. On a l'interpellation de l'adversaire au moyen de l'emploi de l'impératif, des indices de la deuxième personne, des apostrophes. On a les termes injurieux et sarcastiques. On a la louange. Le deuxième point, c'est l'indignation. En fait, l'énonciateur fait de l'objet du débat un sujet de scandale. Il veut faire partager au lecteur les sentiments qu'il éprouve. Les procédés sont les suivants: les apostrophes, les exclamations, les questions oratoires, le superlatif, les hyperboles et les anaphores. Le dernier point, c'est la provocation. L'énonciateur provoque afin de faire réagir et réfléchir. Il prend le contre-pied des opinions et des valeurs communément admises, c'est-à-dire il dit le contraire pour s'y opposer. Les procédés sont les suivants: le paradoxe, l'antithèse, le parallélisme, le jeu de mots et l'exagération. Maintenant, on va reprendre le même extrait qu'on a déjà vu, qu'on a déjà lu, et on va appliquer tous les procédés qu'on a vus. On va voir si ces procédés se trouvent dans ce texte. Donc, à nouveau, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à essayer de travailler l'extrait seul, à dégager tous les procédés que vous trouvez en relation avec le registre polémique, puis reprendre la vidéo pour visionner la correction. Donc maintenant, je vais procéder directement à la correction. Je vais supposer que vous avez essayé vous seul de dégager tous les procédés. Donc, voici notre extrait. Comme vous remarquez, on a d'abord l'interpellation de l'adversaire. Par quel moyen? Par les impératifs, aller, faites, retrancher, retrancher, par l'emploi de la deuxième personne du pluriel. Donc on a vous, vos, votre, etc. Donc c'est l'interpellation de l'adversaire. On note également l'emploi du vocabulaire péjoratif, dévalorisant, dépréciatif. Donc on a pire, on a faute, contresens, compression, incapacité fatale, ignorance et antipathie. Tout un vocabulaire péjoratif pour critiquer, pour discréditer, pour dénoncer l'adversaire.
Et on a des figures de style. Bien sûr, vous avez deviné de quoi il s'agit. Donc c'est votre, c'est un parallélisme doublé d'une anaphore. Et l'extrait termine par une autre figure de style. C'est l'antipathie qu'il vous inspire et l'antipathie que vous lui inspirez, c'est le chiasme. Donc voilà, c'est tout pour notre première vidéo. J'espère que vous avez compris ce qu'est un registre polémique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec votre prof. Merci pour votre attention et à la prochaine.